217. Donc quand je suis entré à l'université, après avoir fait le baccalauréat probatoire avec le niveau 3e, et après avoir fait ce baccalauréat, que j'ai eu sur le coup d'ailleurs, où j'étais sûr même d'avoir 20 sur 20 en mathématiques, parce que c'est pas une question de chose, il suffit de bosser, d'avoir les cours des autres et puis bosser, et puis réussir d'un coup. Et j'ai bien dit, je répète pour dire, un élève de CM2, même de, ou de 4e, si les gens ne veulent pas que j'exagère, peut réussir la maîtrise de droit, maîtrise de philosophie, maîtrise de toute faculté qui existe, s'il apprend bien la chose, s'il s'inscrit dans les choses. Qu'est-ce qui le prouve? Vous voyez, lorsque vous avez par exemple un doctorat, vous inscrivez directement en maîtrise de droit, par exemple. Vous inscrivez directement en master 2. Bon, pourtant, il y a la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, par exemple, de management des entreprises ou d'histoire géo. Mais pourquoi tu t'inscris en maîtrise alors que tu n'as pas appris la première, deuxième, troisième année d'histoire? Ça veut dire que ce n'est pas utile. Alors comment faire que ça se fait qu'un homme qui a fait un doctorat en droit se tape une maîtrise de philosophie sans avoir fait la première année? Mais ce n'est pas parce qu'il a fait un doctorat en droit qu'il est intelligent et qu'il a eu la chose. N'importe qui le ferait, parce que quand vous prenez le programme universitaire, généralement, dans les sciences humaines, en droit, en économie et autres, la première année est concentrée sur la période d'antiquité de la matière. Donc, par exemple, en économie, en géographie, en histoire et autres, en lettres modernes et en philo et autres, vous allez étudier les auteurs antiques de l'ancien temps. Lorsque vous allez arriver en deuxième année, vous étudiez la méthode, la période médiévale, la période du Moyen-Âge. Les philosophes du temps du Moyen-Âge, l'économie du temps du Moyen-Âge. Et vous arrivez en licence, vous allez étudier, la matière dans sa période moderne. Et lorsque vous arrivez en maîtrise, vous étudiez la période contemporaine. Ça fait que lorsque vous étudiez par exemple un philosophe du monde contemporain, par exemple en maîtrise, si on choisit comme ça Auguste Comte ou bien Adorno ou quelqu'un de récent, vous pouvez comprendre de la même manière que vous compreniez le philosophe antique qui est Platon ou Socrate. Donc on pouvait étudier directement la maîtrise de philo ou la maîtrise de lettres modernes ou la maîtrise de droit directement, où on concentre les choses sur certaines matières qui n'ont rien à voir avec les classes précédentes. Ça fait qu'en fait, en réalité, en dehors de prendre de l'âge, un homme pourrait avoir une maîtrise même à 15 ans ou un master à 16 ans et même